Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans l'avant-match FC Barcelone versus Retafe. Le match va se passer, oui, au Camp Nou. Hein. Ah oui. On est de retour chez nous à la maison au Camp Nou. Les gars, on a voyagé, c'était fatigant. Donc c'est pour ça que je comprends un peu les joueurs, la manière dont ça a commencé contre Ceuta et tout. Bon, quoique c'était pas les mêmes joueurs et tout. Mais les gars, ils ont voyagé, ils sont partis en Arabie Saoudite. Ils sont partis à Riyad, ils sont partis jouer ballon là-bas. Ils sont venus. Après, ils sont partis à Malaga. Après, ils ont pris l'hélico, ils sont partis en Afrique, là-bas, sur les côtes de l'Afrique. Et puis, ils vont revenir maintenant au Camp Nou. Franchement, on a voyagé, mais j'espère que, voilà, les gars ont eu quand même du temps pour se reposer parce que on a besoin de la victoire ici. On a besoin de la victoire. Ce match, il est ultra important. En fait, à partir de maintenant, tous les matchs en La Liga sont très importants. Surtout que le calendrier du Real, il sera compliqué. Voilà, c'est le moment de prendre avantage. C'est le moment de prendre avantage de la complication qu'aura le Real Madrid. Mais on les connaît. Hein. Eux, tu penses qu'ils sont morts, mais ils sont jamais morts. Un match, une victoire. Un match, une victoire. Et puis, ils vont sortir de là avec toutes les victoires. C'est pour ça qu'il faut que nous aussi, on consolide dans nos 3 points. Il faut qu'on consolide les 3 points. Notre petit joker qu'on a là, on doit le garder. Donc voilà, tu as compris, aujourd'hui, on va faire l'avant-match. On va parler rapidement de Barça, Retafe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Quel 11 il faut aligner? Et puis voilà, let's go, man. Alors, actuellement, le Barça est tout en haut du classement. Ouais, j'ai checké encore, on est en haut du classement. Je suis trop content. 41 points. Le Real a 38 points. Et Retafe contre qui on joue là, voilà. Ils sont 15e, ils ont 17 points. Voilà, 17 points en 17 journées. Voilà, ils ont un match de plus que nous. Franchement, je pense que normalement, surtout qu'on joue chez nous au Camp Nou, on devrait être en mesure d'en découdre avec cette équipe-là. On devrait être en mesure de les battre. Pas facilement, parce que c'est quand même Retafe. Ce sont des casseurs, ce sont des catcheurs, ce sont des lutteurs, ils blessent les gens. Mais normalement, on devrait être en mesure de gagner. Alors, j'ai une question pour toi. Hein. Avant même que je commence à parler du 11 et tout, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ce trophée-là, la Liga, c'est le trophée le plus important de la saison du Barça à compter de maintenant? Est-ce que tu penses que c'est le trophée le plus important? Tu vas te dire, mais Nietzsche, bien sûr, mais il y a des gens qui vont venir te dire, non, l'Europa League, c'est beaucoup plus important. Pour moi, je dis, la Liga, c'est le trophée le plus important de la saison. Donc, il faut se focaliser, 1 sur la Liga, 2 sur l'Europa League et puis après peut-être la Copa del Rey. Mais la Liga, c'est le trophée le plus important. Donc, il faut mettre le 11 le plus fort en fait. Pas forcément les joueurs individuellement qui sont les plus bons, mais un 11 qui va ensemble. Vous allez comprendre pourquoi je parle de 11 qui va ensemble, pas les joueurs qui sont nécessairement les plus forts. On doit continuer sur la lancée parce qu'actuellement, la Liga, ça va pour nous. On est premier, comme je l'ai dit, mais il faut qu'on continue. On est en train de gagner des matchs avec la manière. Il faut vraiment que ça continue. Un autre point qu'il faut relever, c'est que le Real joue Bilbao. Et le Real pourrait perdre des points. Il joue Bilbao à l'extérieur. Et on le sait, aller à Bilbao, gagner là-bas, c'est compliqué. Franchement, dans ce match-là, même un match nul du Real, c'est bon pour nous. Mais on ne peut pas... en fait, pour capitaliser sur le match nul du Real, il faut qu'on gagne en fait. On ne doit pas venir aussi et puis nous faire un match nul. Si le Real fait un match nul, on vient faire un match nul contre Retafe, on ne capitalise pas. Il faut creuser l'écart parce que je sens que le Real peut perdre des points dans ce match-là. Autre point les gars, c'est dommage mais Lewandowski sera absent et puis je pense qu'après ça, il sera absent un autre match. Et puis le compte est bon. Lewandowski c'est actuellement le leader technique au Barça. C'est lui qui, comme on le dit en anglais, c'est lui qui lead the line. Toi tu parles très bien anglais. Ouais, je parle anglais couramment. C'est le général, il est devant là-bas, 23 matchs, 22 buts. Non mais il est en train de tout péter actuellement et franchement on est content pour lui, mais dommage. La Liga nous met les bâtons dans les roues, ils veulent pas que Lewandowski soit meilleur buteur, des trucs comme ça. On vous connaît. Donc Lewandowski ne serait pas là, notre goal leader, mais il va falloir qu'on compense. Il va falloir qu'on compense tous ensemble. Vous allez voir, c'est Ansu Fati qui sera titulaire. On a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. C'est Ansu Fati qui sera titulaire dans ce match-là. Mais il faut que tous les gars là mettent la main à la pâte pour que l'absence de Lewandowski devant ne se fasse pas tellement ressentir. Dans le jeu, j'ai pas trop peur parce qu'Ansu Fati, ça commence à aller. Mais pour marquer là, ça commence aussi à aller pour marquer. Mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut que les gars marquent des buts. Une occasion, un but. Parce que franchement, on a besoin de cette victoire-là. C'est très important. Et sans Lewandowski, on le sait, c'est compliqué. Alors, le Barça sera plus effectif dans quelle formation? Un 4-3-3 avec Rafinha et Dembélé. J'ai vu cette compo là sur Marca, je vais vous la montrer tout à l'heure. Ou bien un 4-2-3-1
dans lequel tu n'as pas Rafinha, mais tu as un milieu très compact, tu as un Busquets dans sa meilleure forme. Et puis voilà, tu as un Ansu Fati devant avec un Baldé qui montre pour faire le 3-4-3 après. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Il y a deux configurations et moi franchement j'hésite, je doute. Voilà, on va commencer avec le 4-3-3 que j'ai vu probable de Marca. Voilà, et selon Marca actuellement, le 4-3-3 qu'il y aura, je vais le mettre sur l'écran, ça sera Baldé à gauche, Christensen, Araujo et puis Koundé à droite. Bon, Ter Stegen au but, on le sait. Un trio au milieu, Frenkie de Jong en 6, Gavi, Pedri. Pedri qui est le maître incontesté hein, comment ça s'appelle ça, du relayeur gauche. Devant Rafinha, bon, ils ont mis Rafinha à gauche, Rafinha en dessous et Dembélé. Bon, Rafinha à gauche, franchement, ça marche pas. J'ai déjà dit, on est fatigué, ça marche pas du tout. Parce que Rafinha à gauche, il sera bon qu'à centrer, déborder, centrer à ras de terre et tout comme ça. Il faut les mettre sur leurs faux pieds. Surtout Rafinha, parce que Dembélé, il est ambidextre. Donc, ça va. Cette formation-là, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, surtout que sur les côtés, on va percuter. Mais, un truc important, c'est que Getafe, de l'autre côté, eux jouent avec 5 défenseurs. Ils jouent avec 5 défenseurs, Porto à droite, je sais pas qui est de l'autre côté. Mais ils jouent avec 5 défenseurs et les deux pistons en 5-3-2 et les deux pistons là, eux se projettent devant là-bas. Donc, Getafe va venir, on les connaît, ils vont venir serrer. Bon, Getafe, tu sais, hein, ils ont, comment il s'appelle, Enes Ronald devant et puis Mounir, hein, Mounir qui a mis un doublé contre Levante là. Ils ont aussi Carles Alenia qui était un jeune prodige de la Masia, un bon joueur de la Masia qui est parti à Getafe. Et puis Jenny, leur défenseur musclé façon là. Donc tu vois que avec 5 défenseurs derrière et puis un milieu qui va venir resserrer aussi, ça sera compliqué si on joue dans cette formation là en 4-3-3. Donc c'est pour ça que je pense hein, que Xavi pourrait envisager l'option d'aller avec un double pivot. Je vais vous montrer ça rapidement. Un 4-2-3-1. Mais aussi ce 4-2-3-1 là peut se transformer rapidement en un 3-4-3 comme on a l'habitude de le voir. Donc ça sera la même défense pardon. Avec Araujo, Christensen et puis Koundé à droite, le petit Baldé à gauche et puis voilà, le gardien de but, Ter Stegen. Un double pivot, Busquets et puis De Jong. Bon, tu vas dire, oh, tu veux pas voir Busquets, mais la manière on a reposé Busquets, c'est celui qui va jouer. Mais je préfère voir Busquets dans un double pivot où De Jong est là, plutôt que de mettre Busquets en pointe basse tout seul et puis De Jong sur le banc. Je préfère ça. Donc Gavi à gauche, Pedri en 10 et puis Dembélé à droite. Et puis devant, tu as Ansu Fati. Donc avec cette formation au moins, on pourra facilement compenser avec les runs, avec les courses de Gavi dans le box, avec les ballons bien placés de Pedri, et puis l'isolation aussi de Dembélé qu'on utilise beaucoup parce que ce sera le seul ailier de formation sur le terrain. Cette formation-là se transforme rapidement en 3-2-2-3. Avec un Baldé qui monte aussi sur les phases offensives et puis dans les contre-attaques, on sait que le petit Baldé il est toujours devant. Voilà, un 3-2-2-3 avec toujours un double pivot, Frenkie de Jong et puis Busquets derrière. Et tu vois que De Jong, il peut monter avec le ballon, donc ça compense. De Jong monte et puis avec le ballon, et Pedri, Gavi se projette aussi. On a aussi Baldé sur le côté et puis isolation Dembélé qui est toujours important. Et puis Ansu Fati en point. Donc je pense que ça serait la meilleure configuration, surtout si on veut tirer le meilleur. C'est pour ça que j'ai parlé d'individuellement ou bien de collectif. Si on veut tirer le meilleur de notre effectif dans ce match-là, ça sera peut-être la meilleure configuration, surtout qu'on a nos 3 défenseurs centraux qui vont rester là centraux avec Christensen, Araujo et puis Koundé qui peut monter de temps en temps, les dépassements de fonction de Christensen qui sont très très importants. Et puis voilà, Araujo pour faire la couverture derrière au cas où on se fait prendre en contre-attaque parce que c'est comme ça que Getafe joue. Donc voilà, j'ai pas trop peur parce que je sais que Getafe, le truc c'est que depuis l'année a commencé, ils n'ont pas encore gagné de match. Ils ne font que perdre. Ils ne font que perdre tout le match. Ils ont perdu contre Levante, qui avait même un carton rouge. Ils ont perdu contre qui d'autre? Ils ont perdu contre Sevilla 2-1. Voilà, Sevilla qui est avant-dernier actuellement. Donc normalement, sauf, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Sinon, normalement, on doit gagner ce match-là. Donc je peux dire que non, je ne vais pas donner de pronostic. Parce que moi, quand je donne pronostic, bizarrement, ça ne va pas. Donc je ne donne pas de pronostic. Mais vous dites-moi en commentaire. Quel sera votre 11? Dans quelle configuration? Et puis donnez-moi le pronostic. Vous pensez qu'on va gagner facilement, difficilement, 1-0, 2-0? Je vais être content de lire vos commentaires. Puis vous savez que je réponds toujours aux commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo les gars. On ne cessera jamais de le dire. Visca El Barça.